Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review comics sur des comics qui sont sortis en janvier 2025. Et je vais bien sûr donc vous parler de Batman Superman World Finest tome 5, de Poison Ivy le tome 4, Dawn of Green Arrow et Black Canary tome 2, et d'Absolute Power tome 1. On commence du coup par Batman Superman World Finest tome 5. Alors là on a un récit vraiment extrêmement court. C'est écrit par Mark Waid, donc du coup il continue son fameux récit, avec toujours bien sûr Dan Mora, toujours fidèle au poste. Et là on a vraiment une histoire très très courte, où on a les personnages de Mxyzptlk et de Bat-Mite, qui d'ailleurs dans le tome précédent on avait vu qu'un meurtre avait été commis dans la 5ème dimension. Donc là c'est la suite directe de ce chapitre. Et ils vont aller demander de l'aide à Batman et Superman, et Robin bien sûr, afin d'enquêter et de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a tué leur copain. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'enquête. Au final il n'y a pas du tout d'enquête. L'action arrive direct. Une grande bataille arrive, tous les méchants sont là avec l'aide de leurs elfes respectifs, c'est ce qui les rend beaucoup plus forts d'ailleurs. Le grand méchant de l'histoire arrive pour se présenter très rapidement. C'est un récit de 136 pages, donc forcément le personnage arrive vite. Il n'y a que 4 chapitres en tout de l'histoire principale. Il n'y aura pas de suite, heureusement. C'est un récit très court, très simple. Franchement, il n'y a aucune prise de tête. C'est bien écrit. C'est plutôt bien écrit quand même. Je m'attendais à quelque chose de très différent. Je m'attendais surtout à détester ce récit parce que moi, je suis quelqu'un... je déteste le personnage de Mxyzptlk et de Bat-Mite. Mais là, pour le coup, quand je lis cette histoire, j'ai trouvé que ça passait bien, c'était assez drôle. Robin fait des jeux de mots avec Mxyzptlk, forcément, Mxyzptlk. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur internet comment ça se prononce, il me semble que ça se prononce bien, Mxyzptlk. Dites-le moi si jamais je me trompe, mais je pense que c'est ça. Mais bon, en gros, voilà. Heureusement qu'il y a Dan Mora au dessin, parce que je pense que sinon ça aurait pas vraiment fonctionné. Dan Mora, il n'y a rien à dire, il fait de l'excellent boulot, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, un scénario plutôt bien écrit, de l'action, blockbuster. C'est fun quoi, donc voilà, il y a juste ça, c'est juste fun. Passons au récit suivant, donc Poison Ivy, tome 4. Alors là, dans le tome précédent, on avait laissé Pamela dans une situation assez compliquée. Donc là je vais spoiler un peu, j'imagine que vous l'avez déjà lu, ou pas d'ailleurs. Donc je vais spoiler, attention, juste une phrase. Poison Ivy, à la fin du tome précédent, était en train de mourir. Le docteur Jason Woodrue, vu qu'elle l'avait mangé dans les autres tomes, on sait pas trop comment, mais il sort de son ventre carrément. Donc c'est pour ça que Pamela Isley est en train de mourir. Et il sort de son ventre, il devient une sorte de bête énorme. Et bien sûr, il veut détruire le monde, tout ça, voilà. Donc dès le début, on a ça. Vu qu'elle est en train de mourir, elle est en train de penser à comment elle en est arrivée à tout ça. Donc du coup, là, ça va être la partie intéressante. Et je pense que c'est l'une des meilleures depuis le tome 1. Je crois qu'il y a 2 ou 3 chapitres. Où il y a un gros flashback. Et donc là, on aura son histoire, son origin story, quoi, en gros. Comment elle est devenue Poison Ivy, voilà, elle était étudiante, voilà, et puis, enfin, je vais pas vous la raconter, je vais pas vous spoiler, mais en gros, voilà, elle s'est liée d'amour pour le docteur Jason Woodrue pendant ses études, et Jason Woodrue, comme c'est un cinglé, et voilà, le docteur Jason Woodrue, c'est à cause de lui, en fait, que Poison Ivy existe, du coup. Donc on a ce flashback qui était plutôt bien écrit, je trouve, depuis le tome 1 où c'était on tournait en rond. Là on a une petite histoire, origin story très intéressante. Moi qui la connaissais pas trop, donc là voilà, j'ai pu la découvrir, donc c'était plutôt pas mal. Ensuite pour le reste des chapitres, on a le grand combat, le combat on va dire final avec le docteur Jason Woodrue justement, où il se passe pas grand chose mis à part ce combat. Elle sera aidée de Killer Croc, de Solomon Grundy, Janet la RH, qui ne sert strictement à rien d'ailleurs. Il y a Harley Quinn qui va faire son apparition, et même Redwood. Mais bon, Redwood,
il arrive ici, comme c'est assez bizarre comment il arrive, c'est vraiment juste histoire de mettre un personnage, voilà, on veut pas mettre Batman, on veut pas mettre Robin, ni quoi que ce soit, donc on va mettre Red Hood, voilà, vite fait. Il va se faire voler sa moto par Harley Quinn, justement, pour qu'elle l'utilise elle-même pour combattre un peu tous ces monstres. Donc voilà, une petite apparition des Redwood un peu dans l'eau, quoi. Et puis voilà, c'est un récit très court aussi, ça va très vite. Il y a une fin, alors apparemment il y aura un tome 6, je sais pas trop où on va aller du coup, mais bon, on va attendre la suite. On continue avec Dawn of Green Arrow et Black Canary, donc le tome 2, c'est le dernier tome, je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi. Alors déjà, on va commencer par la partie, il y a deux parties dans ce récit. Il y a la partie Birds of Prey et la partie Green Arrow. La partie Birds of Prey, franchement, j'ai adoré. Déjà dans le tome 1, moi j'avais beaucoup aimé. Là dans le tome 2, l'histoire continue. Sauf que là, c'est assez différent du tome 1. Parce que là, les filles en fait vont se retrouver dans une dimension de poche. Et l'histoire est très simple, mais ça fonctionne quoi. Je trouve que c'est, je sais pas, le fait que Black Canary fasse équipe avec Big Barda qui est d'ailleurs un personnage, enfin, elle est carrément badass et drôle, avec Batgirl, donc Cassandra Cain, qui est là-dedans aussi. On a qui d'autre? On a Vixen aussi qui arrive ici, dans ce chapitre. Et je trouve que ça fonctionne vachement bien. Franchement, tous ces personnages-là rassemblés, ça fonctionne très bien. Batgirl est aussi de la partie, là, pour ce récit. Et ça fonctionne vachement bien, même si là, on a cette fameuse histoire avec deux dimensions de poche, où il passe d'un monde à un autre à chaque fois parce qu'il cherche Barbara Gordon, qui atterrit là-dedans, justement. Mais je trouve que ça fonctionne très bien. C'est bien écrit. Il y a plusieurs dessinateurs, mais c'est normal parce que vu qu'on passe d'une dimension à une autre, c'est beaucoup plus logique. Mais tous les dessins restent magnifiques. La colorisation est juste magnifique aussi. Ça fait un style très vintage, très ancien. Ça colle parfaitement avec l'histoire. Donc franchement, j'ai trouvé ce récit excellent. La partie Bird of Prey, moi j'adore. Donc c'est pour ça que j'espère qu'il y aura la suite. Vu que là, apparemment, c'est le dernier tome bon, de cette série d'on-off. Mais après, on va passer donc dans l'autre univers, justement après Absolute Power. Donc voilà pour la partie Birds of Prey. Franchement, je le conseille vraiment. Le souci, voilà, c'est que si vous avez envie de lire Birds of Prey et pas la partie Green Arrow, bah il faut acheter le tout et ça fait quand même un certain prix. Hein. Je ne me rappelle plus du prix, mais je crois que c'est 28 € ou 30 €, ou 31 € peut-être. Donc c'est assez cher juste pour la partie Birds of Prey. Et donc pour la partie Green Arrow, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué, c'est pas fait pour tout le monde Green Arrow. Depuis le tome 1 d'ailleurs, je le dis. Il y a beaucoup d'anciennes histoires qui viennent se mêler à celle-ci. Surtout que le récit Green Arrow est très relié à Absolute Power, encore plus que les récits de Green Lantern. Green Lantern, c'est assez vague, ça parle plutôt de la mise en quarantaine du secteur 2814. Mais là, Green Arrow, il a un lien vraiment avec Amanda Waller, il y a toute une histoire. Et c'est d'ailleurs là que va tourner le récit. Green Arrow tente de retrouver Roy Harper qui avait disparu. Mais Amanda Waller va lui demander de récupérer quelque chose, des données. Et là, il faut avoir lu le récit He Was in Crisis. Donc déjà, ça ramène sur d'autres récits. Pour tout comprendre, quoi, il faut lire d'autres récits, quoi. C'est ça le souci. Et si vous voulez connaître la suite de Green Arrow, bah ça va se passer dans le récit Absolute Power. C'est comme pour Green Lantern, la suite de Green Lantern, ça se passe dans Absolute Power aussi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué, l'histoire parle des choses qui sont passées avant, ça amène le récit sur quelque chose comme Absolute Power. Après, c'était plutôt bien écrit, franchement, moi j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Pour avoir lu Heroes in Crisis, enfin, j'ai lu quand même tous ces récits-là qui concernaient donc Green Arrow et toute l'histoire. Mais voilà, c'était plutôt bien écrit, c'était plutôt bien fait. Les dessins aussi sont incroyables. C'est qui dessine? C'est
Isaacs, je sais pas si je le prononce bien, mais franchement, ce dessinateur-là, il me semble que je le découvre ici, hein, je me rappelle pas l'avoir vu ailleurs, mais je trouve qu'il dessine extrêmement bien, ça colle parfaitement aussi avec le personnage. Très bon dessinateur. Donc là, non, il n'y a rien à dire, tous les dessins sont bons. Le récit est très bon aussi, le problème c'est que, voilà, comme je vous l'ai dit, il faut amener les valises, quoi. Il faut amener les valises. Passons au dernier récit, donc Absolute Power de Mark Waid et Dan Mora. Alors bien sûr, il n'y a pas que Mark Waid au scénario. C'est lui, bien sûr, qui va écrire certains chapitres. Alors il y en a deux principaux. Il y a deux récits principaux, écrits oui, par Mark Waid et dessinés par Dan Mora. Donc vous les reconnaîtrez facilement, ils sont dessinés par Dan Mora. Il n'y en a que 2 sur 320 pages. Ce qui est énorme. Donc pour ces deux récits-là, c'est ce qui va faire avancer vraiment le récit. C'est là où les choses importantes vont vraiment se passer. Tout va très vite dans ces deux récits-là. Donc vous vous en doutez, tous les super-héros vont perdre donc leur pouvoir à la suite du plan diabolique de Amanda Waller. Amanda Waller, donc, qui a semé ses graines, enfin qui a mis toutes les pièces de son puzzle depuis longtemps. Hein. Il y a eu alors Dawn of Titan tome 2. Alors c'est des récits qu'il faut lire avant de lire Absolute Power. Si vous voulez vraiment tout comprendre, ne pas trop vous poser de questions. Parce que je pense que c'est lisible, même si vous n'avez pas lu tous ces récits, mais je pense que votre curiosité va prendre le dessus et va faire que vous allez devoir peut-être vous tourner sur ces récits. Il n'y a rien d'obligatoire, hein, c'est pas un problème, mais bon, si vous êtes curieux, voilà. Après c'est toujours mieux d'avoir toutes les clés en main pour comprendre le récit. Mais le problème c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a Dawn of Titan tome 2, il y a Green Lantern, toute la série Green Lantern, le tome 1, le tome 2, la partie donc Green Arrow, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tome 1, le tome 2 aussi. On a quoi d'autre? On en a vraiment pas mal. Il y a bien sûr Planète Lazarus qui est une merde complète, mais bon, voilà, elle a commencé ses plans là-dedans. Il y a surtout, ah oui, le récit de House of Brainiac, le tome 3 de Dawn of Superman. Juste la partie House of Brainiac, parce qu'il y a plusieurs parties, qui est très importante. On découvre là les origines de la reine Brainiac, qui est juste incroyable dans ce récit-là, dans le récit de Dawn of Superman. Là, pour Absolute Power, pareil, elle a un très grand rôle aussi à jouer dedans, la reine Brainiac. Elle se fait bien manipuler par Amanda Waller, je ne vous le dis pas pourquoi, vous allez le découvrir dans le récit. On a qui d'autre? On a Peacemaker aussi qui apparaît dedans. On a donc Green Arrow qui a un rôle très important aussi dans ce récit d'Absolute Power. Parce que là il joue sur les deux tableaux on dirait. Il est avec Amanda Waller, il fait équipe avec elle. On ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais il a peut-être un plan je pense, il a sûrement un plan. Donc là, ensuite, pour tout le reste du récit, mis à part ces deux chapitres, on n'a que des tie-in. Donc c'est des sous-chapitres qui vont vous expliquer, en gros comment, enfin tous les petits détails qui viennent se mettre pour le grand récit justement. Par exemple, on a le retour de Failsafe, qui n'a pas été intégré donc, dans les deux récits principaux, et donc ils ont fait un petit chapitre qui on découvre comment Failsafe revient, parce que dans le tome de Batman Dark City, le dernier tome de Chip Zdarsky, Failsafe a été vaincu par Batman, et là donc il revient. Donc le tie-in permet de découvrir comment Failsafe revient, comme un autre chapitre aussi où comment la reine Brainiac arrive sur notre Terre. Il y a pas mal voilà, il y a pas mal de petits chapitres. On découvre, il y a pas mal de tie-in aussi qui permettent de savoir, de connaître la situation de chaque héros. Il y en a un par exemple pour Wonder Woman qui est écrit par Tom King d'ailleurs, où on découvre en fait comment elle va s'en sortir avec tous ces Amazos qui viennent attaquer tous nos super-héros en même temps. Donc c'est pour ça justement. Ils sont très efficaces d'ailleurs les Amazos.
franchement, en 2 secondes, ils ont réussi à prendre tous les pouvoirs de tout le monde. Donc là, je spoil pas trop, vous en doutez, mais c'est un détail. Il se passe d'autres choses quand même dedans, très intéressant. Donc voilà, on en a un pour Wonder Woman. On a la suite du récit très important de Green Lantern, parce que si vous êtes fan du récit de Green Lantern, le tome 1 et le tome 2, moi j'ai adoré. Si vous voulez la suite, c'est là-dedans. Il y a, il me semble, 1 ou 2 chapitres, je crois. Je sais plus trop. Il me semble qu'il y en a 2 chapitres. Il y a 2 chapitres. Et donc là, on a la suite, parce qu'à la fin du tome 2, il s'est passé un truc de fou. Voilà, la caravane de Hal Jordan a explosé, ils étaient dedans. Qu'est-ce qui se passe? Et bah au final, on a la suite là-dedans. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que si vous voulez juste lire Green Lantern, et bah la suite elle est là-dedans malheureusement, parce que je pense qu'après que Absolute Power sera fini, il y aura 3 tomes d'Absolute Power, et dans ces 3 tomes-là, vous aurez encore le récit de Green Lantern, de Green Arrow, de Superman, et aussi de Wonder Woman, et aussi de Batman. Donc tous ces récits sont à peu près liés. Les plus qui sont reliés, comme je le disais, c'est Green Arrow et Green Lantern. Donc voilà, on a la suite de ces chapitres-là, des tie-in qui sont, franchement, qui sont utiles pour le récit. Ils sont intéressants. Moi, enfin, dans Planet Lazarus, il y avait des tie-in à gogo, et c'était de la merde. C'était vraiment de la grosse merde. Là, dans Absolute Power, moi j'ai trouvé ça intéressant. Ça se lit bien, franchement, c'était plutôt cool. Au niveau des dessins, bon, vous vous en doutez, il y a 14 dessinateurs différents, donc forcément, il y a des dessins très différents. Ils sont tous très bons, sauf un, qui est pour Batman avec Chip Zdarsky. Et le dessinateur, c'est Mike Hawthorne. Vous savez que j'aime pas du tout ce dessinateur-là. Je sais pas, il y a trop de trucs à sa sauce, on dirait. Rien que le symbole déjà sur le torse de Batman, il est différent de tous les autres, je sais pas pourquoi. Et puis même les visages et tout, ça va pas du tout. Et d'ailleurs, moi j'en ai un peu marre de Chip Zdarsky, parce que, enfin bon, non, ça va pas ça va plus du tout, ça va plus du tout. Il faut vraiment qu'il s'en aille. Et enfin, on est la suite de Batman Silence, avec Jim Lee et Jeff Loeb. Donc ça, j'ai hâte. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a beaucoup de tie-in, donc qui sont intéressants. Et franchement, je le conseille, mais si vous avez des valises derrière, si vous avez vraiment lu tous les récits que j'ai dit, on va dire que ce sera plus facile pour vous. Et après, il n'y a aucune obligation, c'est pas obligé, mais si vous êtes curieux, voilà, vous allez devoir les lire quand même. Voilà les amis, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, c'était de très bons récits, franchement, à part Poison Ivy bien sûr, même s'il était un peu mieux que les autres, hein, que les tomes précédents. Donc c'était un très bon mois de janvier. On va se retrouver donc pour les sorties du mois de février. Il me semble qu'il y aura 2 récits, il me semble qu'il y en a un qui va sortir là bientôt, Nightwing, le dernier tome d'ailleurs de Tom Taylor, et Dawn of JSA, le tome 3. Donc voilà, on va se retrouver pour cette nouvelle review. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour avoir votre retour. Donc voilà, c'est tout. Je vous dis à la prochaine les amis. Salut!